Bonjour amis cancer et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de me faire m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour l'année 2022. On va aller voir un petit peu ce qui s'annonce pour vous, qu'est-ce qui ressort, on va dire des cartes, on va pouvoir peut-être certaines lueurs de votre année, voir un petit peu ce qui va se passer. Toujours est-il, vous savez, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous rejoint votre situation, ce que vous ressentez également. Je vous suggère d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Ça pourrait donner des informations complémentaires ou peut-être toucher un autre domaine de votre vie, tout simplement. Toujours est-il que, peu importe le signe que vous allez voir, je vais vous recommander évidemment d'exercer votre libre arbitre ainsi que votre discernement face aux informations reçues. C'est important que vous laissiez rentrer dans votre tête seules les choses que vous désirez. D'accord? Alors, maintenant, quel outil allons-nous utiliser? Comme vous voyez, j'ai déjà sorti toutes les cartes. Alors, on prend une carte de l'oracle des chakras pour nécessairement voir un petit peu ce que j'appelle ma lueur phare, c'est-à-dire la couleur, le chakra, qui va être disponible pour vous en 2022, qui va vous apporter son aide, sa lumière également. On va travailler avec les portes magiques de l'univers, avec le voyageur sacré, le pouvoir de lâcher prise et une carte du namasté, qui est pour moi une bénédiction à recevoir pour l'année 2022. D'accord? Bon, alors, qu'est-ce que c'est l'année 2022 en numérologie? C'est une année 6. L'année 6, qu'est-ce qu'elle représente? C'est la famille, le foyer, entre autres. Cette année, c'est une année plus de solidarité, donc on n'est pas ici dans l'individualisme, on est plutôt au contraire, on se serre les coudes, on prend soin d'entre nous, on abandonne le diviser pour mieux régner et on ressoude les rangs tout simplement pour faire face. On parle oui, de réconciliation, on parle de participation, on parle d'apaiser les conflits, on parle du bien-être de tous, de certaine sérénité. C'est une année qui va vous porter à rendre service, à comprendre, partager, encourager également. On parle d'une année de rééquilibrage, de récupération, de renouveau et de bonheur retrouvé. Évidemment, on essaye le plus possible de revenir sur des choses qu'on a déjà connues, même si on n'est plus ces personnes-là, hein, mais il va falloir s'adapter nous aussi, ce qu'on appelle notre normalité. Alors, c'est un petit peu en 2022, et en 2022, évidemment, tout le monde, ce qu'on se souhaite, tout le monde, évidemment. D'accord? Alors, cher ami, c'est pas mal comme ça. C'est l'année universelle pour vous. Si vous désirez savoir votre année universelle à vous, comme à chaque individu, c'est votre date, votre journée de naissance plus votre mois de naissance. Et que vous rajoutez 6 pour l'année 2022. Et puis, ce qui va vous donner votre nombre de l'année, tout simplement. Je vous donne un exemple. Le 22 décembre, le 22, c'est 2 plus 2, 4. Le mois de décembre, c'est 12. Donc, 1 plus 2, 3. Donc, 4 plus 3, ça fait 7. Et 7 pour le 6 pour 2022, on est rendu à 13 qui revient à 4. OK? Donc, votre année universelle sera 4 pour vous en 2022. Alors voilà, c'est un petit peu l'exemple que je voulais vous donner. Ça va vous donner, je vais vous suggérer d'aller voir sur Internet ou peut-être certains bouquins que vous avez pour vous donner plus d'informations sur votre année à vous. Ça va être plus facile à chaque individu de vérifier ça. OK? Encore quelques minutes, juste quelques secondes encore avant de commencer votre tirage, cher ami cancer, juste pour me permettre d'exprimer ma gratitude face à tout ce qui se passe ici dans la chaîne Marie-Lou Tarot. Alors, merci beaucoup pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, qui ont, euh, qui ont partagé également. Merci à tous ceux qui m'envoient des coucous, des merci, des petits messages. C'est très gentil de votre part, j'apprécie énormément. Alors moi, je voudrais vous remercier beaucoup pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Alors, je vous remercie infiniment. Je vous dis merci, merci et merci. Cher ami, c'est le moment de commencer votre lecture ici. Je vais juste allumer ma chandelle de mon côté. J'ai oublié de l'allumer, celle-là. Secondaire supplémentaire. C'est parti. Bon, voilà. Alors, c'est parti, cher ami. Allons voir votre carte phare de l'oracle des chakras. Oh. Alors, on parle de rêve en 2022. Je vous montre votre carte. Les rêves, on est dans toutes les couleurs, vous remarquez? Vous avez assez équilibré pour l'année. Vous avez des différents outils. On vous parle de messages, de signes, de symboles et de guidance. Alors, cette année, vous êtes vraiment paré, je devrais dire. Je pourrais dire dans le sens que, euh, avec les couleurs ici, vous pouvez faire appel à n'importe quel chakra.
en particulier le jaune, le violet aussi, devraient vous en mesure de vous donner l'énergie qu'ils ont besoin. Évidemment, on parle ici de je comprends et de je crée. Si on parle avec le jaune, on parle aussi du chakra du plexus solaire, donc je comprends et je crée. C'est pas mal ce qu'on voit ici au niveau de votre carte. On parle d'aide, oui, on parle de guidance aussi avec cette carte-là, étant donné qu'on parle à 12, à 3, qui normalement veut dire un chiffre assez, le Père, le Fils, Saint-Esprit, c'est la Trinité. Alors, oui, c'est guidé par ce que vous ressentez, mais aussi par peut-être quelque chose de plus grand que vous. C'est dépendamment de vos croyances, évidemment, il faut l'appliquer selon où est-ce que vous mettez votre foi. C'est dans ce sens-là que vous êtes guidé, vous êtes appuyé, veut dire parce que vous croyez, parce que ce qui vous inspire, tout simplement. C'est pour ça qu'on va parler d'être attentif quand même en 2022 pour certains messages, certains signes, certains symboles qui pourraient vous guider. Euh, Attentif, oui, pour voir un petit peu les choses qui arrivent autour de vous, un petit peu la signification que ça donne autour de vous également. On vous demande d'être attentif par rapport à ce que vous pourriez ressentir autour de vous. D'accord? C'est seulement des signes qui vont se présenter à vous tout le long de l'année 2022. Qu'est-ce qu'on vous dit? Si on parle de la réussite incarnée, ça commence bien. La transformation, encore mieux. Accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Wow. Et le don du rire. Le voyage au clair de lune, le 4. Cessez de vous entêter. La bulle de lumière. Les portes du triomphe, cher ami Cancer, très belle année pour vous qui s'annonce. Et lâchez votre ego. Bon, il y a des ajustements, mais c'est tout. Alors, cher ami, on parle de vraiment des belles cartes ici. Je pense que oui, vous êtes soutenu, vous allez avoir des symboles, effectivement. Regardez la réussite incarnée ici. On vous dit que s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Évidemment, si vous êtes dans un état de réception, toutes les opportunités qui peuvent arriver à vous, ça va effectivement vous amener, vous donner les coups de fouet, les coups de main possibles pour vous attirer encore plus d'opportunités. C'est logique aussi avec l'énergie qu'on a ici. Parce que on parle ici aussi de transformation, vous le remarquez, une nouvelle façon de vivre émerge. Une autre façon parce que on n'est pas dans les mêmes énergies que 2021 ici, ou du moins, veut dire, c'est pas dans les mêmes énergies que 2021, je devrais dire, dans le sens que ici, on est plus dans l'action, on est plus dans comment je pourrais dire ça? Pas tellement dans l'action, mais dans l'action. On est plus tourné vers nous, je vous dirais, dans cette période-ci. Euh, Ici, on parle de transformation. Je pense que c'est une terminaison que vous faites tout simplement. Une nouvelle façon de vivre. Regardez, c'est le phénix. Donc, c'est vraiment mourir pour mieux renaître, s'enflammer pour une renaissance. C'est une transformation, évidemment, dans ce sens-là. Je ressens beaucoup c'est pas de la tension non, c'est pas tout à fait ce que je ressens, mais je ressens une urgence, on dirait, derrière de vous, quelque chose comme si, s'il faut que je le fasse là, parce que, parce que, parce que, il y a peut-être d'autres choses qui viennent après, mais parce que. Alors, s'ouvrir à la réussite, bon, ça va, on se transforme également, on trouve une nouvelle façon de vivre. Pas tellement qu'on s'en trouve une, mais on a un ressenti qui fait notre façon de vivre change. Donc, veut dire, c'est pas nécessairement qu'on a nécessairement décidé, mais veut dire l'environnement et nous-mêmes à l'intérieur fait que veut dire on fait les choses différemment. Faut pas d'accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Faut pas que laisser l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Évidemment, accepter de recevoir du soutien et de l'amour, c'est souvent quelque chose qu'on a plus de difficulté, hein. On est plus porté à être en mesure de donner que de recevoir, on va dire, ce soutien ou un petit peu de se faire reconnaître par les gens. Euh, je pense que ça va faire partie de votre nouvelle façon de voir la vie. Euh, Parce que on vous sent déterminé à changer les choses. Il semblerait que vous êtes rendu compte que peut-être certaines choses que vous faites peut-être ne sont pas nécessairement, sont peut-être obsolètes par rapport à la situation, par rapport à ce que vous êtes maintenant, vous, aujourd'hui. Euh, Quand je vous disais tantôt que je vous sens un peu plus porté vers vous, arrêtez, on achève, on peaufine, on achève la transformation qu'on a entrepris en 2021.
C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens en tout début. Euh, vous acceptez de faire des choses que vous n'avez jamais, ou du moins très peu accepté dans votre vie, comme justement accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Vous donnez une opportunité, il veut dire, de réussite aussi, qui vient à vous, veut dire, à plusieurs reprises ici. On vous dit qu'une autre façon, veut dire, d'accélérer peut-être ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On parle ici de cultiver le rire, donc le don du rire, donc de se rire de notre situation, rire un petit peu de la façon que l'on réagit, parfois de notre entêtement aussi, ou des fois. On rit parce que c'est une énergie qui enlève la pression, c'est une énergie qui enlève le sérieux, même si veut dire on n'est pas ici pour ridiculiser les autres, non aucunement, au contraire. Mais rire de la situation pour être en mesure de laisser les énergies rentrer, voir un autre point de vue, tout simplement, du problème, ou du moins ce que vous rencontrez, veut dire sur votre chemin. On parle ici de voyage au clair de lune, on parle de magie ici, c'est un peu comme les magiciens. On vous dit que vous avez les façons ou les choses pour faire. Comment je peux dire ça? C'est comme si, en croire la magie, c'est comme si vous étiez en mesure de ce que vous pensez, étant donné que vous avez aussi cette énergie ici dans votre carte, votre carte phare de l'année 2022. Vous avez la possibilité, évidemment, de créer des choses à l'intérieur de vous, de les extérioriser pour justement les créer dans la matière également. Euh, c'est un petit peu comme la carte du magicien. C'est que vous avez des dons, des façons, on va dire, de voir la vie. Le rire, va dire, est une thérapie aussi en soi, pour justement enlever un peu le sérieux, ou enlever, pas tellement enlever le sérieux, parce que c'est pas parce que vous riez que vous prenez pas la situation au sérieux. Je dirais que c'est plus une façon de réagir à la situation, dans le sens de dire j'aime mieux en rire qu'en pleurer. C'est un petit peu dans ce sens-là. Quoique au voyage au clair de lune, on parle de croire en la magie. Donc de croire que les choses peuvent changer. L'énergie que vous amenez ici veut dire ne serait-ce qu'en cultiver le rire, on vous dit qu'il élimine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. C'est sûr, parce que quand vous riez, vous prenez la situation avec une certaine légèreté, non pas un manque de sérieux. Ça vous garde ouverte aux opportunités qui peuvent se présenter à vous. Vous n'avez pas l'esprit préoccupé par nécessairement parce que vous, justement, vous ruminez ou au lieu de dire, regarde, j'en ris la situation, là. Bon, il y a des façons de se remonter le moral en riant un petit peu de la façon que ça se passe, mais justement de cultiver la magie pour que les choses se produisent. Croire, la foi, ça c'est beaucoup. Je vais vous redire encore message, signe, symbole, guidance. Un petit peu dans ce sens-là. N'oubliez pas que c'est votre carte centrale de l'année en plus. Croire en la magie, ça va être pas mal la lémotive de votre année 2022. On vous dit également d'arrêter de vous entêter si vous pensez, si on vous dit que si vous êtes crispé ou adoptez une position rigide à propos de quelque chose, on vous demande de le reconnaître et d'être un peu plus souple. Ça va vous aider à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Dans le sens que c'est sûr que vous aussi, vous êtes dans une situation où peut-être les choses sont nouvelles pour vous. Donc, votre première réaction, qui est très humaine, est de dire non, ça, c'est pas ce que je veux, non, ça, je touche pas à ça, non, ça, je veux pas vivre ça. On est tous, je veux dire, à mener certaines restrictions qu'on se met parce que, bon, on se sent pas nécessairement prêt ou, je veux dire, bon. On vous demande de cesser de vous entêter. Laissez la magie opérer. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici, là. Si, si, S'il y a des choses négatives, de toute façon, qui vont se présenter, vous êtes assez, je veux dire, protégé ici, guidé, pour justement les voir venir. Donc, il y a pas rien de négatif qui vient à vous. De toute façon, il n'y a rien de négatif dans vos cartes. On travaille beaucoup on travaille sur vous, sur votre façon de voir la vie, votre façon de vivre la vie. Effectivement, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Euh, Comment je pourrais dire ça? C'est comme si parfois, parfois, je sens votre chemin comme si vous étiez prêt à y aller, mais d'autres fois, c'est comme si vous comme regrettez un peu les décisions que vous avez prises. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens ici. Euh, mais c'est surtout, on va dire, parce que ça va pas dans le sens que vous aimeriez que ça aille. Vous avez une idée faite plus ou moins de où vous voulez aller, quoi faire. Et c'est là que le mât blesse, le mât, il blesse ici. Euh, c'est comme, je pense que c'est surtout, je pense que c'est plus la peur que d'autres choses qui vous bloquent ici. C'est un petit peu ce que je ressens, malgré que, mais pourtant, tout devrait venir à vous. Comme je vous dis, soyez attentifs aux messages, aux certains signes que vous recevez, les symboles que vous voyez.
Observez autour de vous, ressentez, je veux dire, c'est important à ce niveau-là pour justement voir qu'est-ce qui vient à vous. Mais c'est des choses qui sont positives, il n'y a rien de négatif dans votre tirage ici. La bulle de lumière, on vous demande de vous protéger, on vous demande, avec votre bulle de lumière, vous savez comment, on s'entoure d'une boule de lumière blanche, dans l'intention, pendant qu'on le fait, la méditation, ou peu importe comment vous le faites, il s'agit de trouver un petit peu d'informations si vous le désirez. Laissez l'intention entrer, tout ce qui est divin peut rentrer dans votre bulle, le reste reste à l'extérieur, ça vous protège, ça vous permet comme ils vous disent, vous sentir protégé, découpe vos facultés et fortifie votre force intérieure. Ça vous donne la chance, je veux dire, justement, de vous renforcer, de prendre confiance dans ce nouveau chemin-là, dans ces nouvelles informations que vous recevez aussi. En plus, c'est ce qui va vous amener au triomphe. On vous dit les portes du triomphe ici, un succès grandissant dans votre vie. Vous voyez vous voyez des changements, vous allez voir des changements, vous allez voir des améliorations, des signes qui viennent à vous, qui vous indiquent, vous dire que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez trouvé la bonne façon pour vous dire de fonctionner tout simplement au jour le jour, pour traverser tout ce que vous avez à traverser dans votre vie. Il ne s'agit pas ici de mettre sa vie spirituelle à part de sa vie ordinaire, de sa vie les jours, c'est partie, hein, c'est juste une facette de votre vie. Et les portes du triomphe sont à votre portée en 2022. Voyez bien, la porte est bien grande ouverte. On vous dit qu'un succès grandissant dans votre vie. Je pense que vous vous concentrez à un moment donné. Vous êtes très décidé à aller au bout de votre but cette année. Les deux petites choses qu'on vous demande, c'est cessez de vous entêter et lâchez votre ego. On vous dit, cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. C'est une façon de réagir à tout ce que vous sollicite, je dirais, dans ce sens-là. C'est comme une barrière naturelle pour vous de mettre, comment je veux dire ça, d'être rigide, de mettre une barrière devant ce qu'on essaye de vous dire de changer ou de faire. Vous êtes très récalcitrant, veut dire, à ce qu'on vous dise, ben, fais pas ci, fais pas ça. À ta place, je ferai attention ci, je ferai attention à ça. Tout de suite, dès qu'on vous dit ça, vous dire, c'est tout de suite le poil, va dire, c'est comme non. Tu viendras pas me dire quoi faire. Cessez de vous entêter. N'oubliez pas. Lâchez votre ego aussi. Ce sont peut-être les choses à surveiller en 2022. On vous dit, un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. C'est ici de l'harmonie qu'on cherche ici. On cherche pas comment je pourrais dire ça? On cherche pas ici une reconnaissance. On cherche pas nécessairement à avoir, cherche pas une reconnaissance. On cherche pas non plus, je peux dire ça. Euh, vous êtes, comment je pourrais dire ça? Vous êtes très individuel dans votre recherche ici au niveau de la spiritualité. Vous n'êtes pas nécessairement une fille de gang ou un gars de gang, je veux dire, dans cette période-ci. Pourtant, vous devriez, parce que ça vous permettra ça vous permettrait d'avoir un autre son de cloche un petit peu en partageant un petit peu vos expériences, vos ressentis que vous allez avoir tout au long de l'année. Ça serait une bonne idée pour vous. Parce que, en vérité, ce que je pourrais vous dire de vous mettre en garde pour 2022, attention à votre ego, attention de pas trop être entêté, veut dire, à faire ce que vous voulez, non, ce que les autres vous disent, ça n'a aucune importance. Et il y a un bémol à mettre, c'est dans l'échange que vous allez voir prendre ce qui vous appartient, prendre ce qui vous intéresse, laisser le reste de côté. Ça vient nourrir quelque chose à l'intérieur de vous, de cet échange que vous allez faire. L'ego, écoutez, en spiritualité, il n'y en a pas d'ego. Il n'y a pas de plus haut, plus bas, meilleur, moins bon. Il n'y en a pas de sens spiritualité. C'est quelque chose d'individuel. Donc, votre ego vous sert juste de paravent, en fait, pour vous cacher en arrière, mais dans votre cheminement, ça ne servira absolument à rien. Même au contraire, ça va sûrement vous stopper ou du moins peut-être vous occasionner certains retards. Alors que vous êtes vraiment ouvert ici, on vous dit que vous êtes ouvert à la magie, à la transformation, donc c'est juste en bas que vous commencez un petit peu, quoique, même accepter de recevoir du soutien, de l'amour, c'est de lâcher prise que vous êtes, c'est dans la colonne du lâcher prise ici. N'oubliez pas. Ce sera des petites choses ici à corriger, ou du moins à réévaluer, je veux dire, en 2022, pour voir comment vous pouvez un petit peu juste coordonner les choses, parce que quand l'ego, ça a une fonction, c'est quand il est en déséquilibre que ça devient une nuisance. C'est la même chose que votre entêtement aussi. Parfois, ça peut vous sortir de certaines situations, des fois, ça peut vous enterrer dans la situation.
OK? Donc, servez-vous de votre jugement. Restez à l'écoute au niveau des messages, des signes, des symboles, des guidances. Vous êtes, comme je vous dis, vous êtes guidé, vous êtes en 2022. Vous avez de l'aide qui vient à vous. Donc, c'est quelque chose, je veux dire, d'enrichissant. C'est quelque chose de, on se sent pas seul. On a envie de faire une transformation, je vous dirais presque radicale. Avec le Phoenix. OK? Il n'y a pas de gros choses, je veux dire, négatives, au contraire. Je pense que c'est par rapport à vous, comment vous allez regarder la situation qui va faire comment le 2022 va se conduire, va être pour vous en 2022. Juste prendre l'œil, dans le lâcher prise, prendre conscience, je veux dire, ce que vous avez à travailler, à être un petit peu plus méfiant, un petit peu plus ouvert aussi à faire certains changements. OK? On va aller voir ici votre bénédiction à recevoir par le Namasté pour l'année 2022. On va parler d'une bénédiction de lumière. On vous dit, tu es très aimé et plus que tu ne peux l'imaginer et tu n'es jamais seul. Un univers de lumière et d'amour tantôt et déverse sur toi des bénédictions qui pénètrent ton cœur. C'est une très belle carte, très bel encouragement. Namasté, évidemment. Plein de lumière, les amis. Entourez-vous de lumière, laissez-vous pénétrer par cette belle lumière-là. N'oubliez pas votre bulle, hein? Très important, on vous le dit. Très belle carte. Voilà, cher ami Cancer, c'est ainsi que se termine votre lecture pour l'année 2022. C'est vrai que ce sont que des grandes lignes, évidemment. De toute façon, nous, on va se voir chaque semaine et chaque mois pour élucider, pour voir un peu plus en détail qu'est-ce qui se passe exactement, quel message chaque mois ou chaque semaine s'adresse à vous. Moi, je vais vous souhaiter une bonne année pleine d'amour, de tendresse, de chance aussi, de santé, de bonheur, de prospérité. C'est ce que je vais souhaiter, cher Cancer. Alors, tout ce que vous désirez, c'est ce que j'aimerais vous souhaiter en 2022. Alors, toujours est-il que moi, je vous remercie encore de m'avoir accueilli chez vous, cher Cancer, et c'est maintenant le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, ami Cancer.